oui, nous sommes le 25 décembre, c'est Noël, et rien de plus beau que d'avoir le Père Noël avec nous. Je le trouvais vraiment beau, et pour moi c'était vraiment très important de faire quelque chose dans le thème aujourd'hui. Pouvoir se détendre tranquillement pendant les fêtes. Je tiens juste à dire que je m'excuse par avance pour la lumière, peut-être pour la suite, parce que nous avons perdu une lumière hier soir. Malheureusement, elle est tombée, elle s'est cassée et je n'ai pas pu la remplacer. Donc pour la vue de face en plein jour, ça ira
bien j'adore repartir avec un petit porte-clés. Aujourd'hui c'est le Père Noël pour fêter Noël, mais nous avons aussi notre petit Robert, le porte-clés en gold, et nous avons aussi la petite brique gold que je pourrais vous présenter prochainement si vous le souhaitez. Voilà pour la petite anecdote. Retournons à notre Lego. Le sujet du jour. Allez, on va ouvrir tout ça et on va commencer le montage. On se retrouve avec la boîte déballée. Pour être honnête, je m'attendais à un petit peu plus de sachets. Mais la difficulté n'est pas là. Le nombre de pièces par sachet est assez conséquent, je trouve. Donc nous avons 2 sachets avec le chiffre 1 et 2 sachets avec le chiffre 2. Nous avons également ces magnifiques serres qui sont au nombre de 4, les autocollants. Alors ceci, je ne sais pas ce que c'est, je vais le découvrir en même temps que vous. Bon, je pense que c'est un guide pour dire qu'il faut ouvrir les sachets ensemble. Très intéressant. Nous abandonnons progressivement le plastique au profit du papier pour nos emballages. Effectivement, la boîte est en carton. Sûrement que les emballages par la suite seront également en carton. Oui, c'est ce qu'on voit là. Ok. Ça marche. Eh bien, c'est très bien, Lego. Très bonne résolution pour 2025, je trouve. Et derrière, nous avons une notice assez conséquente avec un nombre de pages plus ou moins élevé. Bon, allez, on va ouvrir les sachets numéro 1 et on s'attaque au début de l'assemblage. Il faudra vraiment plus de récipients et également plus de place pour tout bien faire. Il faudra vraiment que je prévoie plus de boîtes pour mieux séparer les Lego. Ça serait plus simple après pour retrouver quelle pièce est où. Mais c'est pas bien grave. Alors commençons par le commencement. Les premiers sachets sont ouverts. La notice est ici. Et nous pouvons en présent faire Papa Noël. Alors le Père Noël, qui va commencer? À s'assembler. Comme ceci. Comme ça, nous avons 2 Papa Noël, identiques en plus. Mais un en porte-clés et l'autre en normal. Voilà, petit Père Noël de fait. Bon, alors faudra trouver les bâtons de ski et le bout de la carotte. Mais ça, c'est pas bien grave, on met de côté, on verra pour plus tard. Alors, page suivante. Nous allons commencer par les serres. Alors, il faut insérer ces 2 plaques et les poser sur le renne. Comme ça, on termine le corps x4.
commence à avoir pas mal de cadeaux. On commence à avoir pas mal de petits cadeaux pour notre plus grand bonheur. Alors ensuite, nous allons commencer le traîneau, enfin. Très très impatient. Alors une grande plaque rouge avec deux petites plaques noires. Puis ensuite, y prendre une grande plaque marron qu'on additionne au bout. Derrière ça, on y ajoute deux grandes plaques noires pour renforcer le châssis. On y ajoute au bout ces deux petites pièces rouges. Voilà. Hop là. Et on vient y ajouter ces deux petits supports. On tourne la page et on continue avec ces petites plaques rouges. On y rajoute une nouvelle plaque marron et le traîneau sera déjà plus grand. Alors on refait le même principe. Plaque noire, plaque rouge, plaque noire et à nouveau plaque rouge. Et nous avons terminé les deux pages. Pour la page suivante, nous avons une plaque noire avec une pièce noire, pièce rouge et une autre pièce rouge que nous venons assembler au bout de notre traîneau. Nous allons commencer à donner forme à notre traîneau avec cette plaque marron et ces plaques rouges en extrémité. Et on vient solidifier le tout encore avec ces petites plaques rouges en bout. Voilà. Pour venir faire les extrémités du châssis, nous prenons ce support avec la pièce noire, y rajouter une plaque et après nous venons les rajouter au bord du châssis comme ceci. On a déjà un début du traîneau assez sympathique, une belle petite base. Les deux pages suivantes nous vont ajouter
même chose de l'autre côté. Et ça commence à se compléter. On vient assembler ces 4 supports-là. Il n'y a plus qu'à les assembler ici.
pièces assemblées. Et nous avons le pare-choc arrière de terminé. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Un petit traîneau arrière, voilà. Là, ça commence à être costaud. On retourne sur le traîneau. On vient y poser nos deux pièces marron comme ceci. À côté de cela, on vient mettre des petits supports. Voilà. On vient poser ce très bel autocollant. On le met sur notre support. Et on le pose derrière pour avoir un joli siège. On rajoute le double triangle ainsi que les deux pièces de bronze. On rajoute ces deux pièces au-dessus. On dirait qu'on va mettre des phares, c'est assez marrant. Et bien voilà, je pense que justement on va faire des petits phares. Quand je vois les supports qu'on vient de mettre, c'est trop mignon, c'est trop beau. On vient prendre le autocollant qu'on vient délicatement poser dessus. Voilà. On y met notre pièce rouge, nos deux plaques marron et la dernière entre deux. Hop. Et on va pouvoir assembler le tout. Faire attention, c'est pas le plus costaud. À côté de ça, on vient assembler notre pièce. Alors dans le bon sens. À côté de ça, on vient assembler notre pièce. On y met une petite étoile et un support. Voilà. Et ça, on vient le rajouter
reste plus qu'à l'insérer au niveau du bas du traîneau. Et si je comprends bien, derrière ça, on vient refaire la même chose de l'autre côté. Et voilà, donc là on se retrouve à faire la même chose à droite comme à gauche. Ça rend déjà très bien. On vient ensuite mettre ces pièces devant et derrière 2 fois. Et on va venir clipser là où on a un support devant le traîneau. Hop. Et hop. Alors, on va ensuite prendre ces 2 supports-là. Hop. Refaire pareil avec le troisième. Et ne me demandez pas pourquoi, mais il demande à ce qu'on retire cette pièce sur 2 serres. Et qu'on mette les pièces comme ceci à la place. À mon avis, ça va être pour savoir si vous voulez garder les serres sans rien ou si vous voulez les attacher au traîneau. C'est ce qui me semble être le plus juste. On vient prendre une plaque et un petit autocollant. Et nous avons notre magnifique selle pour le serre. Pour le terminer jusqu'au bout, on vient prendre un serre et un petit triangle. Et voilà, le côté de la selle est terminé. L'autre côté sera une attache pour tirer le traîneau. Alors là c'est assez technique. Si vous voulez tirer le traîneau, il faudra mettre un support. Une pièce noire comme ceci dessus. Et derrière, on vient reprendre un crochet. Voilà, vous faites ça 2 fois et vous aurez tout ce qu'il faut. Vous pouvez ensuite accrocher la tige à vos 2 serres. Hop là, voilà. Alors après, vous pouvez très bien les accrocher directement au traîneau. Hop. Et là, on a des serres qui sont indépendants. Enfin, qui sont liés. Mais qui sont pas reliés directement au traîneau. J'espère que vous m'avez compris. Derrière ça, une plaque marron, 2 petites attaches noires et une grille en or. Et vous aurez un magnifique support pour relier vos serres entre eux. Vous le faites 2 fois et vous aurez 2 attaches. On se retrouve donc avec le traîneau du Père Noël. Et oui, il est magnifique, il est très grand, il est beau. Je suis vraiment content de l'avoir monté avec vous aujourd'hui. Je l'adore. J'espère que vous aussi vous l'aimez tout autant. Une belle petite vidéo pour les fêtes de fin d'année. J'espère qu'elle vous plaira énormément. Attendez, je repose ça et on revient. Voilà, on se retrouve là-dessus pour terminer la vidéo. En même temps, j'en profite pour vous dire qu'il n'y aura pas de vidéo samedi. Je dois être avec vous les fêtes de fin d'année. Je le passe aussi en famille. Il y a eu énormément de travail en amont, que ce soit pour les 25 shorts, un short journalier du 1er au 21 décembre qui ont été super.
Ça me fait énormément plaisir parce que c'était un gros challenge pour moi de faire tout ça. Je voulais en même temps vous donner toute cette joie, tout ce plaisir pour les fêtes de fin d'année. Et je voulais aussi énormément remercier madame pour tout le montage vidéo qu'elle a fait derrière. On s'en rend pas forcément compte, mais il y a énormément de travail là-dessus. Et du coup, je voulais lui dire un grand merci pour tout ça. Sinon, vous n'aurez pas pu avoir ces 2 vidéos par semaine, ça c'est clair. Enfin voilà, moi je voulais encore vous dire merci à vous tous d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Vous êtes énormément à partager, à commenter, ça me fait énormément plaisir, ça me donne beaucoup d'énergie. Moi sur ce, je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien, que ce soit en famille ou en amis. Reposez-vous bien, je vous souhaite de bonnes vacances également si vous êtes en période de vacances scolaires. Et bon courage à celles et ceux qui travaillent même pendant les fêtes de fin d'année. Sur ce, moi je vais vous laisser, on va profiter du repas de la journée. Voilà, je vous dis non pas à samedi, mais à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Ce sera soit le 31, soit le 1er, soit samedi prochain. Passez une bonne journée et reposez-vous bien. C'était Créa Life. Bisous bisous.